Bonjour, bonjour et attention, car lorsqu'on marche, lorsqu'on randonne en montagne, on risque de se perdre. Je me suis perdu dans la randonnée de l'homme perdu, en cherchant la femme perdue, mais je vous propose de ne pas vous perdre en regardant une fois, deux fois, trois fois cette vidéo qui peut vous indiquer comment marcher. Et avant de marcher, il importe de bien petit déjeuner. Eh bien, à l'hôtel Monte d'Oro de Vizzavone, au col frontière entre la Corse du Sud en venant d'Ajaccio et en allant vers la Haute-Corse via Corte, eh bien, cet hôtel Monte d'Oro, où j'ai passé plus d'une semaine, en septembre 2020, j'y ai remarquablement bien mangé et surtout bien petit déjeuner. Si vous petit déjeunez copieusement, vous pouvez marcher pendant des heures et des heures. Le point de départ, eh bien, c'est un grand bâtiment situé juste à côté de l'hôtel Monte d'Oro, un bâtiment des ponts et chaussées en charge du déneigement du col de Vizzavone, qui est situé à 1163 mètres d'altitude, c'est-à-dire en hiver il est enneigé. Bien sûr, cette vidéo est à faire au printemps et en été. Suivez les panneaux, suivez ce petit chemin qui va tout droit, parallèlement à la route nationale 193. Donc, au départ, vous ne risquez pas de vous perdre, sauf si, comme moi, on vous dit prenez le premier raccourci à droite. Eh bien non, marchez pendant un bon kilomètre, observez la nature, tiens, une source pour les animaux libres, notamment les sangliers et les cochons sauvages, qui sont nombreux dans les forêts corses, et la forêt de Vizzavona est une très grande et belle forêt, surtout avec des hêtres, mais en suivant le sentier qui monte, eh bien, vous verrez d'autres espèces d'arbres. La pente est forte. Vous savez que sur les pentes fortes vivent des animaux qu'on appelle les dahus. Les dahus, ils ont les pattes du haut qui sont plus courtes que les pattes du bas. Si vous apercevez des dahus, arrêtez-vous, sortez votre matériel photo, photographiez, filmez, et vous montrerez ça à vos petits-enfants parce que il y a peu de dahus. Je vous raconterai pourquoi, peut-être, dans une autre vidéo. Lorsque vous marchez, regardez où vous marchez. Regardez la nature. C'est en regardant, et mieux qu'en regardant, en observant, qu'on comprend la nature. Et en comprenant, on a envie d'en savoir plus. Donc, on marche davantage, les yeux ouverts, l'esprit ouvert. Moi, je préfère marcher seul. Parce que lorsque j'entends arriver des groupes de marcheurs qui font plus de bruit que tous les animaux de la forêt réunis, eh bien, je m'enfuis loin d'eux. J'aime bien marcher en entendant les oiseaux, les feuilles, les arbres, la nature. Mais bon, des gens disent que je suis solitaire. Eh bien, pour marcher, oui, je préfère marcher seul que marcher en groupe. Je l'ai fait lors de mon service militaire. Que n'a pas fait le jeune Manu qui nous dirige? Là, vous voyez, ce sont des pins en parallèle. Ils sont plantés, bien axés le long du sentier, donc l'Office national des forêts est passé par là.
C'est cet office qui veille sur la bonne santé des forêts. Mais vous, pour veiller sur votre bonne santé, eh bien, soyez en forme. Si vous n'êtes pas en forme, attendez d'être en forme avant d'aller marcher en montagne. Ceux qui sortent de leur bureau, prennent leur voiture, vont en montagne pour se réoxygéner tout d'un coup, en n'étant pas en forme, risque gros. Ces pins corses, pins lariccio, ils sont très grands, ils sont très droits. Et jadis, lorsque la marine était à voile et les bateaux en bois, eh bien des gens venaient chercher en Corse les bois permettant de construire de beaux bateaux. Donc de tout temps, la Corse a attiré des gens. Et pour les conserver en bonne santé, pour qu'ils ne se perdent pas dans les forêts où il y a des sangliers et des dahus corses, eh bien, il y a des informations, il y a des panneaux. Lisez les panneaux, ils sont là pour vous expliquer où vous êtes et comment la forêt évolue avec la main de l'homme, en plus de celle de Dame Nature. Pour ne pas vous perdre, eh bien, des gens ont mis des points jaunes sur les arbres. Mais ce ne sont pas des gros points. Donc, si vous voulez ne pas vous perdre, vous avez intérêt à observer les marques jaunes ou bleues que des hommes ont mis sur ces arbres. Vous voyez qu'il n'y a pas de tag, qu'il n'y a pas toutes ces décorations qu'on voit en ville, parce que les jeunes des villes, eh bien, ils sont un peu fatigués du côté des jambes. Donc, eux, on ne les voit pas. Ben, c'est tant pis pour eux. Ils perdent quelque chose. Peut-être qu'en vieillissant, s'ils veulent, avant de mourir, utiliser leurs jambes, ils iront visiter ces forêts, mais qu'à ce moment-là, ils garderont leur tag dans leur poche et ils se contenteront d'observer la nature, de respecter la nature. Chaque arbre est différent, certains sont uniques, d'autres sont doubles, triples, quadruples, voire quintuples. Les arbres quintuples, on n'en voit pas dans toutes les forêts. Mais dans celle de Vizzavona, on en voit. Restez vigilants. Si vous voulez rester en forme et ne pas déraper sur des feuilles, une racine, une pierre et vous faire mal, il faut éviter de se faire mal quand on est en forêt, surtout quand on est seul, comme moi. Donc je reste vigilant. Mais chacun doit rester vigilant. Si vous arrive un accident par là, dites-vous qu'un hélicoptère a peu de chances de vous repérer. Et donc, il faudra du temps pour venir vous chercher. Vous verrez des arbres tomber, certains récemment. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de vent, il vaut mieux éviter de randonner là où il y a des arbres, car les arbres sont déracinés, cassés par des coups de vent forts. Et en Corse, il y a de temps en temps des vents très forts. Donc, informez-vous avec la météo avant de partir. Regardez, ça c'est un cairn corse. C'est un petit cairn humoristique. Et ce beau rocher, eh bien, il n'y a pas de cairn. Donc, comme moi j'ai du temps, puisque je marche seul, eh bien, je décide en 1 minute de poser quelques pierres les unes sur les autres. Voilà, un chapeau. Et j'ai bâti mon petit cairn corse. Et en le faisant, eh bien, je suis utile à d'autres randonneurs, parce que les cairns permettent de repérer le chemin pris par d'autres randonneurs. Et s'ils sont passés par là, s'ils ont posé des pierres, eh bien, c'est que peut-être c'est un bon chemin. Et si un jour vous êtes pris par le mauvais temps, le brouillard, la pluie, le vent, les arbres qui tombent, une visibilité réduite, eh bien, vous serez bien content de voir des cairns.
Donc, ne bâtissez pas des cairns humoristiques comme celui-là, trop petit, 10 centimètres de neige, et ça y est, le cairn est invisible. Faites des beaux cairns, cela peut sauver une vie, et peut-être même la vôtre, quand vous repasserez par là où vous avez bâti un cairn, des cairns, sur un itinéraire de randonnée. Je suis monté dans la forêt, et maintenant j'arrive sur une crête, avec ces genévriers. Le décor change, j'aperçois un rocher qui est sacré pour certains Corses. C'est une représentation naturelle de la Madone. C'est la Madonuccia de Vizzavona. Pour y monter, il faut utiliser de l'huile de genou et même de coude. Si vous avez des bâtons, c'est recommandé. Et après s'être fatigué en montant, je vous suggère, à la manière de certains Corses, et j'ai quelques racines corses, qui se réveillent doucement quand je randonne en Corse, mais vraiment doucement, je ne suis pas pressé. Surtout maintenant, à 70 ans, mes ancêtres qui sont dans un autre monde et qui me regardent me disent: Oh, Eric, tu as 70 ans maintenant. Eh bien, fais doucement. Tu peux faire plusieurs choses en même temps. Ah, en même temps, c'est vrai que Manu, il dit souvent en même temps. Il n'a même pas la correction de dire que en même temps. C'est Françoise Mézières, kinésithérapeute, qui a créé une méthode qui porte son nom, la méthode Mézières. Vous pouvez la trouver sur Internet. Eh bien, Françoise Mézières, elle conseillait de faire travailler les bras et les jambes et toute la colonne vertébrale en même temps pour entretenir sa souplesse naturelle, physiologique, comme on dit, nous les masseurs kinésithérapeutes qui parlons un langage presque latin pour être pas trop compris. Mais moi je préfère être compris, donc je vous dis, si vous voulez faire les choses correctement, oui, vous pouvez les faire en même temps. Mais ne prenez pas exemple sur Manu, parce que regardez Manu, quand vous le voyez de profil, avec son beau costume 3 pièces et sa cravate, eh ben Manu, il a la quarantaine, mais on dirait qu'il est plus vieux que moi. Il a un dos voûté, Manu. Sa femme, elle se tient mieux que lui. Je pense qu'elle doit lui dire: Oh Manu, redresse-toi. Mais vous savez, il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants de se redresser. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Causent toujours, tu m'intéresses pas. Hein? Moi je suis grand, je fais ce que je veux. Résultat, à la quarantaine, Manu, eh ben, il est voûté. Hein, pensez à lui quand il était à côté de Monsieur Édouard Philippe, un boxeur, un grand monsieur qui se tient droit. Eh ben Manu, le président qui se tient voûté. Quel mauvais exemple il donne à la jeunesse française. C'est pas étonnant que la France soit mal, avec un président qui se tient même pas droit. Oh Manu, redresse-toi Manu. Bien, j'arrête de parler corse. Et je vous invite, d'une montagne à l'autre, à regarder les vidéos, celles que j'ai déjà mises en ligne sur ma chaîne Éric Long YouTube, et les autres à venir. Il est temps de rentrer à l'hôtel Montedoro car l'orage approche. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie.